Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Nous parlerons de football avec la création de l'association des footballeurs du Gabon qui est en train de voir le jour à l'initiative de Rémi Banega et de plusieurs autres footballeurs. Nous parlerons également de tennis avec Rafael Nadal qui a pris son 9e titre sur terre battue. Le développement de tous ces titres après ce qui suit. Les footballeurs professionnels gabonais ont décidé de prendre leur destin en main en créant une association au travers de laquelle ils vont mieux défendre leurs droits. C'est d'ailleurs ce que pense Rémi Banega et tous ses collègues qui se sont ralliés à lui pour justement mettre en place cette structure qui va désormais défendre les droits de tous les footballeurs gabonais. On regarde. À l'initiative des footballeurs gabonais évoluant à l'étranger, une assemblée générale constitutive s'est tenue à Libreville. Locaux et internationaux du Gabon se sont retrouvés pour décider ensemble de la création d'une association qui servira de cadre institutionnel à l'expression de leur engagement pour la défense de leurs droits. L'objectif de l'association, c'est de s'asseoir avec ces instances-là qui dirigent le football gabonais afin qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour que le football gabonais puisse progresser. Et si le championnat gabonais progresse, c'est notre équipe nationale qui sera mieux, qui sera bien vue. Et donc les actions vraiment sont basées autour de ça pour nous, l'association, exprimer notre besoin auprès des instances dirigeantes qui sont celles que je vous ai citées. Et ensemble, ce n'est pas un combat, c'est ensemble aller vers cette fédération, cette LINA pour leur dire, écoutez, on veut bien jouer, mais on est dans de mauvaises conditions pour pouvoir progresser. Pour les joueurs locaux, cette association est loin d'être une de trop, car selon eux, la première déjà existante ne défend pas assez leurs droits. Nos grands frères qui aujourd'hui se disent ils défendent nos causes, mais on a remarqué que rien n'avance. Il y a beaucoup de problèmes et les joueurs sont plus ou moins abandonnés. La pauvre est là, le championnat est fini, les joueurs ne sont pas payés. Et les chefs d'État aujourd'hui mettent des moyens dans le football et les gens se mettent de l'argent dans les poches et les joueurs sont aisés. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ne crée pas une autre association. Les statuts et règlements de l'association ont été mis à la disposition de chacun des acteurs en présence d'un huissier de justice. Une prochaine séance de travail est prévue pour le samedi 7 juin. En visite au Gabon pour présenter le dispositif de Canal+ pour la Coupe du Monde 2014, Philippe Doucet, journaliste justement sur Canal+, a donné son avis sur les chances que pourraient avoir les équipes africaines lors de ce mondial 2014. On regarde. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et l'Algérie sont les représentants africains à la 20e édition de la Coupe du Monde FIFA 2014 qui se déroulera au Brésil du 12 juin au 13 juillet. Philippe Doucet, journaliste sportif sur Canal+, donne son avis sur ces équipes. La Coupe du Monde sera tournée vers l'Afrique réellement. Ce sont nos 5 équipes, j'inclus bien sûr l'Algérie aussi, nos 5 équipes africaines qui seront la base première de nos réflexions durant cette Coupe du Monde. Je pense qu'il faut espérer évidemment que les pays africains aillent le plus loin possible. Je pense qu'un bon résultat serait de qualifier en 8e de finale. Et puis on rêve tous évidemment qu'il y en ait un qui finisse par passer le cap des quarts de finale. C'est évidemment l'objectif final, mais avant ça, déjà il faut se qualifier en 8e de finale, c'est le premier point. Sur ce plan-là, peut-être que du fait du tirage au sort, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont sans doute les mieux placés. Ça a été sans doute les tirages au sort les plus cléments pour ces deux nations. Maintenant, on ne doit absolument pas désespérer d'avoir une bonne surprise venue de nos voisins camerounais, venue du Ghana, pourquoi pas, voire de l'Algérie, je ne crois pas trop, mais enfin pourquoi pas. Et évidemment, plus il y aura d'équipes africaines en 8e de finale, plus on pourra considérer que c'est une réussite. Cette Coupe du Monde est une réussite pour l'Afrique. Tous comme un seul homme, les 5 représentants du continent noir comptent sur le soutien de ses supporters pour une Afrique qui gagne. La deuxième assemblée générale de cette association donc des footballeurs professionnels dont on en parlait dans le premier reportage de cette émission a bien sûr eu lieu ce week-end. Objectif, sinon l'ordre du jour, était bien sûr la mise en place, sinon l'adoption des statuts et la mise en place du comité exécutif qui a vu bien sûr Rémi Banega être élu à la tête de cette association. Et bien sûr d'autres joueurs également ont été installés. Ce comité devra tenir cette assemblée, sinon cette association, pendant 2 ans. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après.
La deuxième assemblée générale des footballeurs professionnels s'est tenue à la Chambre de commerce de Libreville ce samedi 7 juin. À l'ordre du jour, l'adoption des statuts et la mise en place du comité exécutif initial qui devra conduire la nouvelle association dont le mandat est fixé à 2 ans. Après l'adoption des statuts par les joueurs présents et l'installation des membres du comité exécutif, s'en est suivi la déclaration des premières missions. La première mission, c'est de faire une tournée dans tous les clubs pour, n'est-ce pas, aller cogner à chaque porte, parce qu'ici, tous les clubs ne sont pas à Libreville, nous avons des clubs dans les provinces, donc nous irons club par club. C'est long, on est là pour ça. Après cette première étape, la seconde sera pour la NFPG d'engager toutes les procédures administratives afin que naisse officiellement cette association. Pour ce qui est des documents administratifs, nous comptons le faire parce que c'est imminent. Lundi c'est férié, mais dès mardi matin, nous comptons nous rendre à toutes les instances concernées où le besoin se présentera pour déposer, n'est-ce pas, les statuts de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Pour le conseiller du président et porte-parole de la NFPG, Paul-Ulrich Kessani, cette association vient à point nommé. C'est une très bonne chose, il fallait qu'une structure de ce genre existe. Le président vient de le dire, eu égard aux difficultés que nous rencontrons tous les jours dans notre championnat professionnel. Et par rapport aux expériences que nous avons vécues, que nous avons eues en tant que joueurs professionnels à l'étranger, nous nous imposons un peu comme un partenaire, parce que ça aussi c'est important de le souligner, un partenaire pour justement permettre au club d'avoir désormais une seule voix qui peut parler au nom des joueurs. Grâce à cette nouvelle structure, il souffle un vent d'espoir et de renouveau pour les footballeurs professionnels et peut-être une solution pour l'équipe nationale. On souhaite en tout cas que cette association soit bien sûr une porte de sortie pour cette équipe nationale qui a bien besoin d'être refaite. Nous parlons karaté cette fois-ci, sinon sport de combat parce qu'il s'agit de karaté de full contact également. Donc pour la 4e fois consécutive, le champion du monde Dominique Valera, voilà j'arrive, est au Gabon pour un stage de formation. Objectif, actualiser les connaissances des différents pratiquants gabonais. On regarde ce reportage. Pendant une semaine, petits et grands ont participé au stage de karaté et full contact donné par l'expert fédéral Dominique Valera, qui pour la 4e année vient actualiser les connaissances de karatéka et fleurs gabonais. Comme d'habitude, c'est la 4e année que je viens pour dispenser l'enseignement de façon à faire un suivi, et non seulement pour les adultes, mais aussi pour les jeunes, pour les plus jeunes. C'est mon rôle de développer le karaté, la qualité du karaté gabonais, qui est déjà bien en place, mais c'est à moi de venir faire les contrôles. Travaillant avec les tout-petits lors de notre passage, Dominique explique ici sur quelle technique l'enseignement du jour était basé. On a vu les techniques de poing et de pied, bien sûr, mais j'insiste beaucoup sur l'équilibre et la précision. De ne pas donner des coups de poing et des coups de pied n'importe où, mais c'est pour ça que j'ai fait travailler, par exemple, dans les cibles, c'est la main. Donc ils mettent la main et le pied doit arriver dans la main. Il ne doit pas arriver à côté ou par-dessus ou par-dessous, mais bien dans la main, de façon à faire travailler la précision de leurs attaques. Pour l'expert, il est également important d'apprendre aux tout-petits ce qu'il appelle le b.a.-ba, c'est-à-dire comment se protéger. On apprend un sport de combat à nos enfants et on ne leur dit pas de se protéger. Donc pour moi, c'est la b.a.-ba. La base, c'est de savoir se protéger. Une fois que les enfants savent bien se protéger, après on leur apprend à donner des techniques de poing et de pied. Mais d'abord, se protéger. Les enfants, ils font des coups de pied avec les bras ouverts. Non, c'est un sport de combat. Donc je suis hors danger, je peux descendre ma garde. Je rentre dans une zone de danger, je monte ma garde. Ce stage a permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances dans les disciplines enseignées, lesquelles leur permettront de mieux se préparer pour les compétitions à venir. C'est sur ces conseils de Dominique Valera que nous refermons cette page nationale pour nous retrouver juste après ceci à la page internationale. En page internationale, nous parlons essentiellement de tennis avec le 9e titre de Rafael Nadal qu'il a bien sûr pris ce week-end. Donc en s'imposant dimanche 8 juin en finale contre Novak Djokovic en 4 manches, donc 3-6, 7-5, 6-2, 6-4. Rafael Nadal est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter 9 fois le même tournoi, 5 d'affilée, donc à porte d'Auteuil, là aussi un record. Donc le numéro 1 mondial qui a retrouvé son rival en finale comme en 2012 a une nouvelle fois brisé le rêve du Serbe qui espérait décrocher le titre de Grand Chelem qui manque à son palmarès. Un match qui n'a toutefois pas été à la hauteur du combat attendu, qui s'annonçait comme la plus indécise lors de ces 6 confrontations sur terre battue. Donc voilà, Rafael Nadal, vous l'avez compris, est bien sûr le nouveau, sinon le vainqueur du Grand Prix sur terre battue, et pour la 9e fois consécutive. Donc c'est sur cette information, bien sûr, que nous allons
refermer cette page de sport sur Gabon News. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.